Shalom à tous, que Dieu nous bénisse. Je veux juste partager une pensée avec vous, une pensée qui essaie de révolutionner ma vie et qui ne cesse de me pousser au fur et à mesure que le temps passe à avoir une intimité personnelle avec Jésus, à n'avoir que le regard fixé sur le Seigneur. Et cette pensée, d'abord, nous allons lire ce passage dans Hébreux chapitre 11. La Bible dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et dans ce chapitre de Hébreux, chapitre 11 d'Hébreux, quand vous allez lire la suite, ils vont citer au fur et à mesure le nom de plusieurs: Abel, Enoch, Abraham, etc. Et à la fin de ce passage, ils vont nous dire ici: tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Afin que ceux qui ont été cités en haut, c'est-à-dire Abel et autres, ne parviennent pas à la perfection sans nous. Et quand on continue dans le chapitre 12, il a dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, je veux ce matin nous parler de la foi. Vous savez, on nous a plusieurs fois dit que Hébreux chapitre 11, le verset 1, c'est la foi. En quelque sorte, c'est la définition de la foi. Je me suis rendu compte, pour finir, que c'est la nature en fait de la foi. C'est la nature de la foi. La nature de quelque chose n'est pas forcément la chose. C'est des éléments que compose la chose. Mais la chose elle-même a dit sa source de quelque part. La vraie foi, ou la foi qui répond véritablement, c'est la foi que nous donne Jésus. Comme nous avons lu ce passage de Hébreux chapitre 12, la Bible dit: ayant les regards fixés sur Jésus, qui est le chef. Dans d'autres versions, dans la version parole vivante, il est dit: ayant les regards fixés sur Jésus, qui fait naître en nous la foi et qui la rend parfaite. Et c'est cette foi qui répond. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, cette pensée que je veux simplement partager avec vous, c'est d'avoir les regards fixés sur Jésus. Et regardez l'histoire de Pierre. Pierre, lorsque il a vu Jésus marcher sur l'eau, il a dit au Seigneur: si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus lui a ordonné de venir. Et la Bible dit qu'il avait les regards fixés sur Jésus. Et pendant qu'il avait les regards fixés sur Jésus, il marchait sur l'eau. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de difficulté. Mais là où Pierre a commencé à couler, la Bible dit que Pierre a considéré le vent, la tempête qui était en train de tourner autour de lui. Quand il a fixé les regards sur ces circonstances, sur ces éléments de la nature, Pierre a commencé à couler. Et Jésus l'a tenu par la main en le tirant. Il lui dit: pourquoi as-tu douté? Donc en d'autres termes, pourquoi as-tu cessé de me regarder? Pourquoi as-tu cessé de me fixer? Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, la foi ne vient pas d'un message sur les démons, d'un message sur le péché. Non, vous ne pourrez pas être délivré de ces choses. Quant au péché sexuel, etc., vous ne pourrez pas être délivré de ces choses. Même ceux qui souffrent d'un esprit de mari de nuit, de femme de nuit, vous ne pourrez pas être délivré de ce genre de choses tant que vos regards seront fixés sur ces choses. Vous allez plus considérer ces choses que ce que Jésus peut faire pour vous. Pour moi, j'ai décidé depuis fort longtemps d'avoir que le regard fixé sur Jésus. Alors j'aime prendre le temps de parler de Jésus et ne pas me concentrer sur les démons, sur les sorciers, sur Satan, sur le péché. Parce que Christ a été fait pour moi justice.
sanctification, rédemption. Il a été fait pour ma sagesse. Et c'est cela que je considère le plus. Et mes regards sont fixés uniquement que sur Jésus. Dans tout ce que je veux faire, c'est sur Jésus. Je termine par cette pensée de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2. Il a dit, quand il allait au milieu des Corinthes, il a dit aux Corinthes, quand je suis arrivé chez vous, je n'ai pas eu d'autre pensée que de connaître Jésus et Jésus-Christ crucifié. Pas autre pensée, pas autre chose, si ce n'est que Jésus-Christ crucifié. Christ crucifié. Avoir les regards fixés sur le Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, je veux juste nous encourager, frères et sœurs, dans ces temps qui sont souvent pour certains chrétiens des temps de difficultés, pour d'autres qui ne savent pas où mettre la tête. La seule chose, je le redis, la seule chose, c'est d'avoir les regards fixés sur Jésus et non pas sur qui que ce soit. La Bible déclare que la vie éternelle, ce n'est pas de connaître un pasteur ni un bishop, ce n'est pas de connaître un révérend, non. La vie éternelle, c'est de connaître Jésus et Jésus seul. Que Dieu vous bénisse. Shalom.